Les gars, aujourd'hui on va un petit peu examiner le Bitcoin ainsi que les marchés traditionnels sous un angle différent. Il faut que je vous montre deux graphiques extrêmement intéressants qui nous indiquent où nous en sommes actuellement sur le marché. Après ceci, il faudrait que je vous fasse savoir quand je pense que le Bitcoin va finalement entrer dans une course folle à la hausse, le fameux bull run qu'on attend, et c'est quelque chose auquel beaucoup de personnes ne font pas spécialement attention, mais je pense que c'est le truc le plus important à savoir pour le prochain gros rallye des cryptos. Je vais donc vous mettre à jour sur tout ce qui est en train de se dérouler juste ici, alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et les gars, merci pour tous les commentaires que j'ai reçus hier. On a vraiment eu beaucoup d'encouragement sur la dernière vidéo où on vous a parlé de la grosse erreur et qui avait été commise. Merci pour votre soutien et votre compréhension. Donc au lieu de, je vous le rappelle, au lieu de gagner 5-10 000 euros, j'ai perdu environ 50 000 $. Quoi qu'il en soit, on va tout récupérer ensemble sur la chaîne. Comme d'habitude, je vais tout vous montrer au fil du parcours, mais bref, merci beaucoup pour votre retour, il semblerait que beaucoup de personnes aient apprécié cette vidéo. Mais ok, parlons maintenant de la situation actuelle du Bitcoin. Alors, bien sûr, après avoir connu une chute importante, maintenant, comme on pourrait s'en douter, on est en train de latéraliser, on poursuit la tendance qu'on a pu constater ici pour le mois d'août, visiblement, c'est le mot d'ordre, et pour le coup, ça fait du bien de se dire que le mois d'août est bientôt terminé. Genre, on a latéralisé pendant tout le mois d'août, simplement avant de voir cette énorme chute, et maintenant on latéralise de nouveau. Donc c'est juste un marché super ennuyeux, personne ne peut rien en faire, en dehors de cette chute majeure bien entendu, ce qui a détruit pas mal de positions. Mais alors, où en sommes-nous sur le marché actuellement? Eh bien, si je regarde cet énorme biseau ascendant par exemple ici, qu'on suit depuis un petit moment, que je vous ai montré dans les vidéos précédentes, donc on avait ce biseau, vous vous en souvenez, et généralement on a cette ligne de tendance, à partir de cette ligne de tendance, on a une cassure à la hausse. Ici, cette fois c'est pas passé à la hausse, sur le bottom de ce biseau ici, on est passé à la baisse et vous pouvez voir le recul majeur qu'on a constaté. Maintenant, pour les marchés traditionnels, de leur côté, ils ont en fait commencé cette semaine relativement positivement. Vous pouvez voir qu'ici, on est en train d'augmenter quelque peu, donc c'est quelque chose de positif qu'on va pouvoir continuer à surveiller au fil de la semaine. Le niveau des 4420 $ pour les marchés traditionnels est le prochain obstacle majeur, une résistance ici qu'il nous faudra surveiller. Ok, ceci étant dit, parlons maintenant de ce fameux mois d'août, ce fameux mois de misère, et regardons un peu ce qu'il faut surveiller. Alors, dans chaque année précédant le halving, c'est-à-dire en 2011, en 2015 et 2019 également, on a toujours eu quelques mois qui étaient en négatif, à savoir août et septembre. Maintenant, si vous regardez 2011 par exemple, c'est pas visible sur ce graphique, mais en 2011, à la fois en août ainsi qu'en septembre, on a constaté des reculs au cours de l'année qui a précédé le halving, ok? Ensuite, en 2015, on a eu ce pullback, un gros recul en août également, on a chuté de près de 20%, et puis légèrement réaugmenté ici en septembre. En 2019, qui était également une année avant le halving, on a chuté de 4,6% en août et près de moins 13% en septembre. Alors, cette année pré-halving, qui est donc 2023, on a chuté de près de 11% jusqu'à présent durant le mois d'août. Alors voyons jusqu'où on va pouvoir potentiellement descendre dans le mois de septembre, ou peut-être qu'on risque de voir une poussée, qui sait. En tout cas, qu'en pensez-vous? Faites-moi savoir tout ceci dans la section commentaires, mais généralement, dans les années antérieures au halving, août et septembre sont généralement des mois assez bearish. Mais bien sûr, il faut aussi prendre ceci avec des pincettes parce que tout le monde surveille ces graphes, tout le monde s'attend à ce que les mois d'août ainsi que septembre soient bearish, alors est-ce que ça va réellement se produire? Le truc positif déjà, c'est que si ça continue à être le cas, octobre est un mois relativement haussier, et même énormément haussier. En fait, vous pouvez voir qu'octobre, des fois, a pu voir des gains de 50-30% pour le Bitcoin ici. Alors, si ça se passe de la même façon qu'on a pu le voir d'habitude au cours de l'histoire, ce serait positif, c'est donc quelque chose à prendre en considération. Mais regardons maintenant quelques graphiques super intéressants. Voici par exemple le S&P 500. Les marchés traditionnels. Alors, si vous tenez compte de l'argent, plutôt de la quantité d'argent imprimé, comme vous le savez, on a eu des quantités dingues d'argent qui ont été imprimé au cours des 2 dernières années, surtout en fait, après le Covid, on a eu environ 20% de la masse monétaire totale qui a été imprimée, et bien sûr, c'est quelque chose dont on doit absolument tenir compte lorsqu'on examine le marché boursier et le Bitcoin. Si on tient compte de tout ceci, vous pouvez voir que, en gros, on a eu un triple sommet en 2020. On est monté ici, puis on est redescendu, on a eu ce genre de, en 2021-2022, on est également remonté ici, on est monté,
eh bien, au même point, encore une fois, si vous tenez compte de l'impression d'argent ici, donc on est revenu au même sommet, et puis pareil ici en 2023, on est revenu au même point. Maintenant, on a été rejeté 3 fois à partir de ce niveau de résistance. La question est donc de savoir si on va voir quelque chose un peu comme ceci, où on redescend, qu'on a eu une autre poussée ici, potentiellement une cassure à la hausse, ou peut-être qu'on va avoir une correction plus longue à la baisse, comme vous pouvez le voir. Eh bien, regardez ici, là, on a pris une grosse chute en 2020, ici en 2021, 2022 également, on est passé significativement à la baisse. Alors, est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir redescendre aussi bas? C'est certainement quelque chose qu'il faudra surveiller également. De plus, si vous regardez la même chose pour le Bitcoin, si vous comptabilisez le Bitcoin dans la masse monétaire en 2017, bien sûr, on a atteint un sommet ici, comme vous le voyez, puis on a atteint, on est passé dans un marché baissier, pardon. On est monté ici durant le bull market de 2020-2021. On a eu un double sommet où on est passé considérablement au-dessus de ce niveau de résistance. En fait, on a trouvé du support, puis on a rechuté, et regardez-moi ça, si vous tenez compte de la masse monétaire, en fait, on a été rejeté au précédent all-time high qu'on avait formé ici en 2017. Alors, non seulement, il faut regarder le prix, c'est sûr, mais pas seulement ça, il faut aussi regarder la pression d'argent, en fait, comment ça impacte l'inflation, etc., comment ça affecte les marchés ici, parce que $1 n'a pas la même valeur aujourd'hui que la valeur qu'il avait en 2017, ou même, qu'il avait dans les années 90, ou quoi que vous regardiez, en fait, de toute façon, la valeur change tout le temps. Et aussi, les marchés en général se préparent potentiellement à un autre mouvement volatile. Ce que vous voyez ici, c'est le ratio put-call, donc fondamentalement, combien de personnes vendent des options de vente par rapport à la vente de calls. La différence, alors, c'est que si vous vendez une option de vente, vous pariez essentiellement sur la baisse du prix d'un actif, et si vous vendez un call, un appel, vous pariez sur la hausse des prix. Alors, généralement, bien entendu, les marchés sont orientés à la hausse, et ça veut dire que les gens, la plupart du temps, sont plus bullish que bearish. Cependant, vous pouvez voir qu'en ce moment, sur cet indice, on a une valeur de 1, ce qui veut dire qu'on a, plus ou autant de puts que de calls, ce qui signifie que les gens se préparent à un autre mouvement majeur à la baisse. Ça pourrait également conduire à un short squeeze, par contre, parce que pour chaque put que les gens vendent, disons qu'ils vendent, potentiellement à $30,000, pour chaque, si le Bitcoin dépasse ce prix, disons qu'il passe à $35,000, et oui, ce sont les marchés traditionnels, pas le Bitcoin, mais voilà, c'est juste pour, vous donner l'exemple. Alors, si vous vendez votre put à $30,000 et que le Bitcoin passe à $35,000, alors, lorsque l'option va expirer, vous devrez payer $5,000 aux personnes qui ont acheté ce put. Alors, pour faire simple, ça signifie que les gens parient sur la baisse des prix, et les gens parient de manière assez importante sur cette fameuse baisse des prix. Alors maintenant, on va voir si ça va être correct à l'avenir, ou est-ce qu'on va assister à un gros short squeeze de personnes qui doivent couvrir les puts qu'ils sont en train de vendre. Maintenant, je veux pas que ce soit entièrement bearish, ce que j'aimerais vous montrer pour le moment, c'est ce qui, je pense, sera le principal catalyseur du prochain marché haussier, je pense toujours qu'on est au début d'un marché haussier, d'un bull market, ça fait des mois que je vous le dis. Mais voilà le truc, on a ici 206 milliards de dollars d'afflux vers les bons du trésor américain. Alors, vous savez déjà que beaucoup d'argent a été imprimé, mais alors, où se trouve tout cet argent? Si vous regardez ce graphique de 2023, enfin 2022 également, on a des sommes folles qui ont été investies dans les bons du trésor américain. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Les gens peuvent gagner 5% sans risque en les plaçant dans les trésoreries, et ce rendement va commencer à baisser à un moment donné. Et dites-vous bien que, à ce moment-là, tout cet argent qui a été injecté dans les trésoreries, donc dans des investissements sans risque, va essayer de trouver des meilleures alternatives. Ils vont essayer de trouver du rendement sur les marchés traditionnels, sur le Bitcoin, et ainsi de suite, tous les actifs à risque, étant donné qu'ils ne pourront plus ne pas prendre de risque. Donc, une fois que ce rendement arrivera ici, pour le coup, c'est toujours en train d'augmenter, on est à 5% sur une obligation de 2 ans, par exemple. Maintenant, quand ça commencera à rechuter, cet argent va inonder les actifs. Et c'est la principale chose qu'il faudra surveiller. Selon moi, je vous tiendrai bien au courant une fois qu'on verra des signes que c'est en train de se produire. Tout ça pour vous dire qu'une fois que ça arrivera bel et bien, on verra des gains de malade pour les bitcoins ainsi que les marchés traditionnels. C'est donc la première chose, la chose numéro 1 que je surveille. À part ça, mes stratégies de trading, ont encore une fois été ajoutées ici, et certaines personnes m'ont demandé pourquoi ne pas utiliser un bot de couverture, parce que c'est quelque chose que, j'ai ajouté dans la description. Un bot en short, on en avait déjà parlé à quelques reprises, et oui, si vous souhaitez utiliser ces stratégies, d'ailleurs, sur OKEx, vous pourrez réclamer jusqu'à $60,000 en bonus de dépôt, utilisez ce lien pour rejoindre maintenant. Mais voilà, j'ai les bots de couverture également, les bots de protection que vous pouvez utiliser avec les bots ici également. Fondamentalement, ils enlèvent une partie, ils vous protègent d'une baisse potentiellement si on voit une autre chute majeure. Potentiellement, c'est quelque chose que je considérais d'utiliser une fois encore, mais j'ai vraiment l'impression que le Bitcoin est tellement à un point super bas en ce moment, genre $26,000, c'est quasi rien, donc j'ai l'impression que le Bitcoin est
en bonne forme pour le moment. Disons qu'il va devoir voir une poussée relativement bientôt, donc je suis pas trop confiant d'ajouter un short pour le moment. Mais voilà, comme toujours, je vous le ferai savoir quand ça se produira et si je change d'avis. Mis à part ça, les bots pour le moment sont toujours à leur seuil de rentabilité, donc rien de bien spécial ne s'est produit. Ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.